La hausse du prix de l'électricité se fait ressentir dans les boulangers. Également, l'augmentation du prix de levure, mais aussi la perte du sel iodé ont eu un impact sur le coût du pain. Une situation que dénonce Amadou Gaye, président des boulangers. Je prends uniquement la levure instantanéeuse, c'est-à-dire que la levure sèche. Aujourd'hui, les droits ont augmenté, ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a acheté en 2020 20 000 francs le sac à 18 000, à 20 000, vous l'achetez aujourd'hui à 30 ou bien à 35 000 en fonction des marques. C'est inacceptable. Sans compter aussi les améliorants. Vous savez aussi, tout le monde l'a compté, le gasoil, le 9 janvier 2023, le gasoil a augmenté de 100 francs, n'est-ce pas? Sans compter l'essence qui avait augmenté de 100 francs un an en arrière. Et les intrants, même le sel iodé a augmenté. Pour vous dire, les boulangers ont beaucoup souffert. Les boulangers ont rencontré le ministre du Commerce et fustigé la hausse excessive des factures d'électricité, une rencontre qui n'a abouti à rien jusque-là. Durant cette année 2023 déjà, nous avons rencontré à plusieurs reprises le ministre du Commerce et ses services pour trouver des solutions sous les hausses inexpliquées des intrants qui intensifient le problème des boulangers. Nous pouvons même témoigner ici fermement la volonté du ministre du Commerce à travers la direction du commerce intérieur de nous trouver des solutions. Mais les boulangers ne peuvent pas attendre longtemps. Les solutions doivent provenir maintenant au plus haut niveau. La Fédération nationale des boulangers sensibilise les autorités à prendre en charge leurs doléances. Les boulangers n'ont jamais dit qu'ils vont augmenter unilatéralement le prix du pain. Nous avons simplement dit que nous allons demander la convocation des conseils régionaux parce que nous sommes dans un régime d'homologation pour fixer le prix du pain. C'est pourquoi nous avons dit, quand on va constater cela, nous allons solliciter une hausse minimum de 50 francs sur le prix du pain. Ça, c'est notre première revendication quand on va au Conseil et nous voulons que cette hausse soit effective dans les meilleurs délais, sous la baguette de standard. Donc, nous demandons alors la convocation de cette commission qui va statuer sous la demande des boulangers par rapport aux hausses que vous avez constatées pour qu'on nous donne 50 francs sur le prix du pain. Voilà ce que nous demandons. Et surtout aussi, pas même un début d'application de la réglementation au niveau de certaines régions. Vous voyez, le problème pose problème. Et que la fédération, c'est toutes les régions du Sénégal. Pour les boulangers du Sénégal, le non-respect de cette réglementation va nous replonger dans un coma plus profond, voire même de faillite totale. Les boulangers et l'État du Sénégal ne parlent plus le même langage. Ils comptent passer à la vitesse supérieure si l'État ne réagit pas. En attendant, ils ont décidé de maintenir le prix du pain à 200 francs, soit une augmentation de 50 francs. Alors que la livraison du BRT a été prévue samedi 14 octobre 2023, les riverains se désolent des dégâts causés par les chantiers. Ces commerçants et transporteurs demandent aux autorités l'accélération des travaux pour une bonne marche de leurs activités. Aux Parcelles Assainies, près du rond-point Casbi, Diagne Boussérine Saliou indique que les travaux du BRT ont complètement bloqué leurs activités. Le BRT nous a vraiment impacté. Les clients ne peuvent plus accéder à nos magasins. Depuis le début des travaux du BRT, beaucoup de cantines n'ont pas été dédommagées. Ils sont fatigués. Ils ont tout abandonné pour aller faire autre chose. Abondant dans le même sens, Moussa Mbaye liste les dégâts causés par ces travaux. J'ai duré ici. Depuis le commencement des travaux du BRT, j'étais là. Depuis les années 2018-2019, lorsqu'on a commencé, nous avons confronté beaucoup de problèmes. Les voitures arrivaient jusqu'à là où je suis. Mais maintenant, ils ont toutes barré. Aucun véhicule n'a accès à nous. Des voitures qui viennent de Guédiawaye pour Dakar dévient
Ils ne viennent pas par là. Au début, les eaux usées rentraient dans les maisons et se déversaient dans la rue. Mamadou Ndiaye explique tout le mal qu'il traverse en ce moment. Bon, le BRT nous a vraiment impacté. Là où nous travaillons, les clients ne peuvent pas accéder. Il n'y a pas de passage par là pour nos clients. Les riverains s'indignent des dégâts et difficultés qui entravent la bonne marche de leurs activités. Néanmoins, ils demandent l'accélération des travaux. Plusieurs quartiers de la capitale de Dakar font face à des pénuries d'eau courante, une situation qui hérisse les habitants en ces temps de forte chaleur. Mor Tchak Tchak, trouvé à Grand Yoff, fait un cri de cœur. Ma famille et moi se lèvent tous les jours à 2h, 3h du matin pour chercher de l'eau. Ici à Grand Yoff, avec la chaleur étouffante, c'est vraiment difficile. Il faut que l'État nous aide. D'après Baïzal, les habitants doivent avoir des réservoirs d'eau pour parer à cette difficulté. Il faut que les gens aient l'habitude d'avoir des réservoirs dans leur maison. On ne peut pas tout le temps attendre la coupure pour aller chercher partout de l'eau. Chérif se réveille à 4 heures à la quête du liquide précieux qui, ce manque d'eau perturbe même son sommeil, dit-il. On règle nos réveils à 4 heures du matin pour pouvoir avoir de l'eau. Je réside dans ma maison depuis 3 ans. Si on ne se réveille pas à 3 heures, 4 heures du matin, on n'aura pas d'eau. J'achète chaque jour des bouteilles d'eau pour pouvoir se laver, ce qui est anormal. Un dispositif de camion-citerne sera mis en place pour soulager les populations impactées. La situation reviendra progressivement à la normale sous peu de temps selon Sen'Eau. La mauvaise gestion des déchets impacte négativement sur l'environnement. Elle pose aussi une question de santé publique. Pour Bachirou Diop, les responsabilités sont partagées. Les pays là, c'est très sale. Il y a des ordures partout. Bon, les populations aussi, ils ne peuvent pas attendre les voitures qui ramassent les ordures. On les jette dans les riz, dans les coins, partout. Quand tu tournes, tu vis. Et puis même, on regarde tout le temps. Les femmes, on prend le lot, on jette dans le riz. Bon, tu ne peux pas même passer là-bas. Ça, c'est très, 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 très sale. C'est pas bon. Je pense qu'on va essayer de voir comment on... Youssouf Ndiaye évoque les conséquences sanitaires qui peuvent découler de ces déchets. Derrière nous se trouve un énorme stockage de déchets qui a une odeur insupportable. C'est nos enfants, frères et sœurs qui passent ici chaque jour et ce n'est pas beau à voir. Et parfois, même quand tu demandes à ta femme d'aller au marché pour préparer le repas, elle te dit carrément non à cause de ces déchets. De plus, les populations y ont aussi une part de responsabilité car les gens, après avoir mangé, ils jettent les restes par terre. Cela ne contribue pas à avoir une bonne hygiène de vie. Même moi, ma femme a été très malade ces derniers temps. Et après, on m'a expliqué que c'est dû aux déchets et aux odeurs nauséabondes, car les femmes sont dans les marchés. Les populations doivent également aider les sociétés de nettoyage, notamment de par les comportements, selon Kebasen. Aussi, il fait son travail parce que quand tu te réveilles à 8 heures, tu vois que le Sénégal est propre, mais vers midi, 1 heure, donc tu vois que c'est trop sale. Donc je pense que c'est la population. C'est la population au marché. Même si tu vas au marché, tu vois que il y a des ordures partout. Donc ça c'est compliqué son travail, mais aussi la population. Si tu vois quelque chose qui ne va pas, donc si tu vois un ordure, mieux vaut que tu ramasses et tu fais dans une poubelle parce que l'UCG, il y a des poubelles qu'ils déposent souvent. Donc si tu vois que ici, ça... Les ordures constituent le décor dans certaines rues de la capitale. Une situation que déplorent les populations, craignent pour leur santé.
L'éjaculation prématurée, encore appelée éjaculation précoce, est la préoccupation sexuelle masculine la plus répandue. Environ un tiers des hommes consultant un spécialiste se plaignent de cette difficulté. L'éjaculation précoce, c'est un ensemble de facteurs qui se retrouvent chez un homme et qui a tendance à affecter en tout cas sa relation charnelle. Okay? Donc, en définition, on peut dire, en termes simples, c'est le fait d'éjaculer alors que donc il n'y a pas réellement ce désir-là senti et que le mâle devrait sentir. Éjaculation précoce. Il y a un contexte aussi psychologique qui est là. On le retrouve donc plus souvent chez des sujets qui ont tendance ou bien qui ont une forte émotion, par exemple. Et voilà, c'est des gens anxieux. Comparé à ce fléau, les victimes font recours à des produits aphrodisiaques parfois nuisibles à la santé. Les aphrodisiaques, c'est des médicaments qu'on utilise dans le traitement de l'hypertension. C'est l'effet secondaire qu'on recherche pour stimuler donc l'appétit sexuel. Effectivement, qu'il y a des effets indésirables et donc qui peuvent se manifester et qui se manifestent même à coup sûr. Parce que le premier rôle de ces médicaments-là, c'était pas pour stimuler l'appétit sexuel. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils ont un rôle premier. Et ce rôle-là, donc, c'est en rapport avec une maladie hypertensive. Mais il n'y a pas de lien exact entre fertilité et éjaculation précoce. L'éjaculation précoce n'est pas une maladie, mais une anomalie de fonctionnement. Le renseignement, c'est que nous, on venait de sortir d'une défaite. Il était important, je l'ai dit en conférence de presse, il était important pour nous de réagir. On se considère, en tout cas, beaucoup de gens nous considèrent, et nous aussi, on se considère comme une grande équipe. Donc, une grande équipe ne perd pas deux fois. Aujourd'hui, je veux vraiment féliciter l'attitude, les comportements de mes joueurs. Mais j'ai envie de dire que nous aussi, de notre côté, on a eu des absences aussi qui n'étaient pas là. Pape Gueye n'était pas là, beaucoup de garçons n'étaient pas là non plus. Mais comme je l'ai dit, ça reste quand même un match de préparation. Malgré que le contenu quand même est très intéressant de notre part. On a su bien débuter ce match-là. La philosophie de jeu qu'on a mise en place a été vraiment bien respectée, bien adoptée. On s'est créé pas mal d'occasions. On aurait pu être un peu plus efficace, mais je pense que c'est un axe de travail. C'est un match qui a été préparé sur tous les plans. Tactiquement, on l'a bien préparé. Mentalement, on l'a bien préparé. Et je crois que le contenu est bon face à une des grosses, ou pour ne pas dire l'une des meilleures équipes d'Afrique. Donc il y aura un deuxième match. Le match-là, celui-là, il sera officiel à la CAN. Mais comme vous le savez, entre octobre et janvier, beaucoup de choses peuvent se passer. Nous sommes très satisfaits de cette victoire parce que ça nous met dans le bon bout et ça nous permettra enfin de bien préparer, si vous voulez, les deux matchs qui vont s'approcher pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est notre dernier match de préparation. Maintenant, c'est les matchs officiels et la CAN qui vont s'approcher. Non, mais bon, en fait, il n'y a pas de théorie de danger. Je pense que nous sommes dans une préparation. Vous voyez qu'on tourne, on fait un peu, on tourne. J'avais pas tout mon effectif. Et aujourd'hui, je pense que ceux qui ont joué ont démontré déjà que je peux déjà avoir une idée de ceux avec qui je vais aller dans 3 mois. Donc ça me permet de voir tout le monde. C'était pas mauvais. C'est vrai, on a perdu. C'est vrai qu'en première mi-temps, c'était un peu plus difficile. Mais la deuxième mi-temps, on a été présent, on a mis de la jeunesse, on a fait tourner l'effectif. Et je pense que j'ai espoir. Je pense que d'ici, on va trouver les ingrédients qui vont correspondre pour aller dans cette compétition avec vraiment un moral haut. Effectivement, c'est vrai que en première mi-temps, on a eu un peu du mal parce que mes joueurs, ils n'arrivaient pas à bien se situer. Et en deuxième mi-temps, on a vu qu'on a pu corriger ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il nous faut des joueurs qui ont un peu plus d'expérience.
Et on a vu que ceux qui ont donné aujourd'hui ont fait quand même quelque chose. Pour nous, ce match nous permet de pouvoir mieux retrouver les failles. Les forces de sécurité guinéennes ont arrêté lundi à Conakry une douzaine de journalistes et dispersés à l'aide de gaz lacrymogène leur manifestation pour le déblocage d'un site d'information très suivi. Ils ont été relâchés dans la soirée en attendant d'être convoqués au tribunal la semaine prochaine. Au Mali, la mission de l'ONU a annoncé avoir commencé hier à se retirer de 2 de ses camps dans la région de Kidal, entamant une nouvelle phase de son retrait forcé qui fait craindre une intensification des combats dans le nord. Attentat à Bruxelles. L'homme qui a tué 2 Suédois dans les rues de Bruxelles lundi 16 octobre a été interpellé ce matin. La fusillade a eu lieu peu après 17h alors qu'un match de football Belgique-Suède était organisé dans la capitale. Depuis, il n'y a pas eu de victimes, mais le niveau d'alerte a été porté au maximum.